À l'aube du XXe siècle, la Chine se trouvait au bord du chaos. Un empire qui semblait autrefois invincible était en train de s'effondrer. Et personne, même pas l'empereur, ne pouvait arrêter ce qui s'en venait. En 1911, la dynastie Qing s'est effondrée. Après plus de 2 siècles et demi de règne, ce n'était pas seulement le poids des siècles qui l'a écrasé, mais la corruption, une résistance obstinée au changement et une pression incessante des puissances étrangères. L'empereur a perdu son trône, mais le peuple n'a pas trouvé la paix. Au lieu de ça, la Chine s'est brisée. Des seigneurs de guerre locaux ont saisi ce qu'ils pouvaient, découpant le pays en fragments, chacun luttant pour sa propre part de pouvoir. Mais les menaces ne se sont pas arrêtées à la division interne. Pendant des décennies, la Chine a été malmenée par les soi-disant traités inégaux. La Grande-Bretagne, la France, la Russie et surtout le Japon, l'un après l'autre, ils ont pris le contrôle de ports, de chemins de fer et même de régions entières. Taïwan a été cédé au Japon. Les vastes terres de la Mandchourie ont glissé entre leurs doigts. Hong Kong est devenu un avant-poste britannique. C'était comme regarder un géant se faire dépecer par des vautours. Pendant que les élites urbaines débattèrent de l'avenir de la Chine, la grande majorité de la population vivait dans une pauvreté écrasante à la campagne. Des impôts lourds, une répartition injuste des terres et des famines incessantes rendirent la vie quotidienne une lutte. Parfois, des millions mourèrent de faim, tandis que les récoltes étaient détruites par des combats sans fin. Des villages brûlaient, des familles se dispersaient, et l'espoir semblait s'évanouir à chaque récolte perdue. Puis sont venues les guerres. D'abord la guerre civile entre les nationalistes et les communistes, puis quelque chose d'encore pire. En 1937, le Japon a envahi avec une force brutale. Des villes entières sont tombées. Des atrocités comme le massacre de Nankin ont laissé de profondes cicatrices. Plus de 200 000 civils assassinés en quelques semaines seulement. Des chemins de fer, des ponts et des maisons ont été rasés. Des millions de personnes ont fui pour sauver leur vie, devenant des réfugiés dans leur propre pays. Mais la lutte ne se déroulait pas seulement sur le champ de bataille. La Chine menait une guerre au sein de sa propre culture. Les anciennes valeurs confucéennes étaient soudainement remises en question, défiées par de nouvelles idées radicales venues de l'Ouest, la démocratie, le socialisme et le communisme. En 1919, des étudiants sont descendus dans les rues lors du mouvement du 4 mai, exigeant le changement, la modernisation et une véritable voix pour le peuple. C'était une révolution culturelle avant la révolution culturelle. Pendant près de 40 ans, la Chine a été déchirée par la guerre, la famine, l'occupation et une profonde remise en question. Mais à travers toute cette douleur, quelque chose de remarquable s'est produit. Une Chine entièrement nouvelle a commencé à émerger des décombres. La souffrance, le chaos, ils étaient réels. Mais la force et la résilience qui ont porté la nation vers l'avant l'étaient aussi. L'histoire ne se répète pas, mais ses échos nous accompagnent. Et le parcours de la Chine, à travers la révolution, prouve à quel point une nation peut endurer et à quel point elle peut se transformer.